Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'expatriation au Canada, mais plus précisément d'un point ultra important de l'expatriation, à savoir l'assurance santé. Donc il faut savoir que moi, je vis au Canada depuis maintenant plus d'un an et demi, plus précisément au Québec, et donc je suis ici pour l'instant sous le statut de PVTiste, donc via un PVT Canada tout simplement, également appelé sous le nom de Working Holiday Visa. Et quand tu pars forcément dans un autre pays pour t'expatrier, tu bénéficies pas de ce que j'appelle la Black Card, à savoir la carte vitale. Il faut savoir qu'en France, tu as énormément de chances d'être couvert sur presque tout gratuitement. À l'étranger, c'est pas le cas. Du moins, c'est pas le cas sur les mêmes niveaux au même moment. Ici au Québec, tu peux bénéficier de la RAMQ, qui est l'équivalent de la carte d'assurance maladie, quoi, la carte vitale, mais tu peux pas y accéder directement en entrant en PVT. D'ailleurs, pour valider ton PVT, tu es obligé de souscrire à une assurance santé pour la durée de ton PVT. Donc, à savoir, si tu veux rester ici 2 ans, il faut que tu prennes directement 2 ans d'assurance santé. Et donc, je vais te dire là directement laquelle je te recommande. Moi, forcément, j'ai dû passer par là. Donc, j'ai dû prendre une assurance santé pour 2 ans qui me couvre toujours actuellement. Mais j'ai également dû prendre une assurance santé quand je me suis expatrié à Londres, en Angleterre. J'en ai pris une quand j'ai dû m'expatrier en Australie. J'ai également dû en prendre une quand j'ai voyagé autour du monde, tout simplement parce que justement, dès que tu sors de la France et que tu t'éloignes du pouvoir de la carte vitale, tu te rends compte que les soins de santé peuvent coûter une véritable fortune et peuvent ruiner ta vie si tu n'es pas couvert. Donc là, dans le cadre du PVT Canada, la question ne se pose pas parce que tu es obligé d'en prendre une, ce qui n'est pas le cas pour le PVT Australie où là, par contre, c'est fortement recommandé. Mais je tiens quand même à rappeler ce point parce qu'il ne faut pas négliger ça. Chaque blessure, chaque séjour à l'hôpital peut coûter une véritable fortune, te ruiner, te mettre dans une situation que tu ne souhaiterais même pas à ton pire ennemi. Donc, il faut toujours bien se protéger, aller vers une assurance qui correspond à tes besoins, à ta situation. Moi, l'assurance que j'utilise et donc qui me suit depuis plusieurs années, c'est l'assurance de Chapka Assurance qui est dédiée donc au PVT, là au PVT Canada. Avant, c'était au PVT Australie. J'ai également eu une assurance quand tu t'expatries en Europe pour l'Angleterre et une assurance tour du monde pour quand tu voyages plusieurs mois à travers différents pays dans le monde. Donc j'ai vraiment testé une large palette de produits chez eux. Forcément, quand je suis parti au Canada, la question ne se posait même pas. Ils m'ont satisfait en Australie, ils m'ont satisfait en voyage, ils m'ont satisfait en Angleterre. Dès que tu dois aller voir le médecin ou autre, tu remplis le petit questionnaire médical, tu leur envoies, ils te remboursent. Pour les gros soins, tu n'as même pas avancé les frais. À des moments, tu as un numéro sur ta carte d'assurance Chapka. Tu as juste à appeler ce numéro qui va te mettre en relation justement avec les bonnes personnes pour éviter, suivant le montant, que tu aies engagé trop gros frais. Quoi qu'il arrive, je t'inviterai à te renseigner en détail. Je te donne mon avis sur cette assurance. Je t'invite vraiment à faire tes recherches par rapport à tes critères, ta situation, qu'est-ce qui correspond à tes besoins, quel est ton profil, de quelle couverture as-tu besoin, et après tu te feras ton propre avis. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que je suis satisfait depuis plusieurs années par Chapka Assurance. Là, récemment, ils m'ont encore plus satisfait parce que j'ai pu voir, comme n'importe quel expatrié, quand j'ai vu que on rentrait dans cette situation de pandémie, j'ai eu un petit peu peur pour le côté médical parce que il y a une question qui se posait. À un moment, il y avait un flou de est-ce que ça va être couvert, oui ou non, par mon assurance s'il m'arrive quelque chose? Et j'ai été très agréablement surpris une fois de plus de voir que Chapka a été une des premières qui a dit publiquement, directement, parce que moi je suivais les communiqués, forcément, nous allons vous couvrir en cas de problème vis-à-vis de cette pandémie mondiale. Donc ça fait plaisir, ça rassure, ça m'a encore plus conforté dans l'idée de rester avec eux s'il y a d'autres projets d'expatriation, parce que tout simplement, sur les 5 dernières années, ils m'ont jamais déçu. Ma copine est également avec eux. Et donc voilà, à travers cette petite vidéo, je voulais juste te faire mon retour d'expérience là en face caméra parce que c'est vrai que quand tu recherches une assurance santé, c'est comme quand tu cherches une assurance classique ou quand tu regardes une banque, tu regardes les avis, il y a autant les meilleurs avis du monde que les pires du monde. C'est assez classique, on voit des commentaires, mais on ne connaît pas le vécu des personnes, qu'est-ce qui leur est vraiment arrivé, est-ce qu'ils ont fait les bonnes démarches, est-ce que ça correspondait à leur profil, blablabla, blablabla. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'avais également galéré à me décider quelle assurance santé je prends. Je suis parti avec Chapka par curiosité. Ça a été adapté à mes besoins et à mes différents projets d'expatriation, de voyage, donc j'ai continué avec eux, mais donc je me suis dit que ce genre d'avis pourrait être hyper intéressant pour toi, parce que quand tu prépares une expatriation, tu as déjà tellement de questions à te poser
que tu as au moins envie d'avoir des zones de sûreté à des moments donnés. Donc une fois de plus, je t'invite à faire tes propres recherches, mais au moins tu as le retour d'expérience d'une personne réelle que tu vois en face caméra qui te donne son retour sur l'assurance. Petit bonus supplémentaire qui peut t'intéresser, c'est qu'en passant par le lien dans la description, tu as 5% de réduction sur ton assurance santé. Ça va te permettre de faire une économie et donc de pouvoir utiliser cet argent pour faire autre chose. Il y a quand même plusieurs frais quand tu démarres une expatriation. Donc chaque économie est bonne à prendre. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions complémentaires vis-à-vis de chaque cas de l'assurance santé pour le Canada, n'hésite pas à me les poser en commentaire et ça me fera un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.